Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je ne vais pas répondre à une question, mais tout simplement vous donner mon point de vue sur le top 5 des erreurs à éviter lorsqu'on participe aux ventes aux enchères immobilières judiciaires. Sans trop de blabla, sans trop tarder, rentrons directement dans le vif du sujet. La première erreur à éviter, c'est négliger son financement. Il y a beaucoup trop de gens qui ne se forment pas et qui ne prennent pas suffisamment de renseignements avant de se lancer dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. C'est-à-dire que ces personnes pensent qu'il s'agit d'un processus classique d'achat, avec une condition suspensive sur l'obtention d'un prêt immobilier, alors que c'est pas du tout le cas. Si vous êtes adjudicataire, vous êtes obligé de payer le prix même si votre banque ne veut pas vous financer. Donc la première chose à faire, c'est d'aller voir son banquier, lui expliquer son projet, s'assurer qu'il est prêt à vous suivre dans ce projet d'investissement. En termes de conséquences, comme je l'ai dit, c'est très grave. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en mesure de payer, votre chèque de consignation que vous avez donné, vous avez remis au bâtonnier séquestre, peut être encaissé et éventuellement vous pouvez être amené à mettre de l'argent en plus pour vous sortir de cette situation. La deuxième erreur à éviter, c'est de se laisser prendre au jeu des enchères, c'est-à-dire surenchérir avec quelqu'un, rentrer un peu comme dans une compétition avec l'autre et exploser le prix d'achat du bien. Ça, c'est les causes derrière tout ça par rapport à mon expérience. C'est souvent lié au fait que les gens qui viennent participer aux ventes aux enchères et qui rentrent dans ce jeu-là n'ont pas fixé d'enchère maximale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment bien travaillé leur dossier pour se dire, pour ce bien-là, je ne vais pas dépasser 200 000 euros. Pour tel bien, je ne vais pas dépasser un demi-million d'euros, etc., etc. Et ces personnes-là, le plus souvent, c'est des personnes qui ont un ego surdimensionné, dans le sens où ils sont obligés de gagner, de montrer qu'ils sont plus à l'aise financièrement que les autres. Et ils se retrouvent à acheter des biens au-dessus du prix du marché. Malheureusement, c'est très souvent des particuliers qui se laissent prendre au jeu. La troisième erreur à absolument éviter, c'est de sous-estimer les frais annexes. La plupart des gens pensent que lorsqu'on participe aux ventes aux enchères, on doit payer le prix d'adjudication et quelques frais. Mais n'oubliez pas que dans les frais annexes, on retrouve tout ce qui est frais préalables, c'est-à-dire les frais engagés par l'avocat poursuivant, celui qui est en charge d'organiser la vente aux enchères, pour préparer donc le dossier, etc. Donc ça, c'est des frais qui peuvent osciller entre 10 000 et 15 000 euros. Il y a également tout ce qui est droit d'enregistrement, les honoraires de ton avocat qui va te représenter, mais également, les gens l'oublient souvent, les frais liés à la procédure d'expulsion qui s'élèvent aux alentours de entre 2500 et 4000 euros. C'est vrai que vous pouvez tomber sur un bien qui n'est pas occupé, donc dans ce cas-là, on peut ne pas prendre en compte les frais d'expulsion. Mais la plupart des cas, les biens sont occupés et malheureusement, il y a des cas où il faut lancer une procédure d'expulsion. Donc, lorsque vous faites vos estimations, prenez en compte les frais d'expulsion. C'est un conseil. Et par rapport à ce point-là, la cause derrière la sous-estimation des frais annexes, c'est souvent lié au fait que les gens ne sont pas formés. Comme je le disais, les gens ne sont pas formés, les gens n'ont pas pris le temps de se renseigner sur les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Et donc, pour la conséquence, c'est que finalement, on va se retrouver avec un bien pour lequel le bien est occupé et donc on n'a pas suffisamment de moyens pour lancer la procédure d'expulsion. On va se retrouver dans des situations très défavorables où par exemple vous allez faire une mauvaise affaire parce que vous n'avez pas pris en compte les différents frais annexes, etc., etc.
Le quatrième point, c'est l'impatience. Dans les ventes aux enchères, il y a des gens qui veulent absolument acheter rapidement leurs biens. C'est-à-dire que ils se sont dit bon bah moi j'ai 3 semaines de vacances. Sur ces 3 semaines de vacances, je dois absolument acheter un bien immobilier aux enchères. Malheureusement, ça ne se passe jamais comme ça. Les ventes aux enchères, c'est également aussi une question de chance. Vous pouvez, sur ces 3 semaines, enchaîner les ventes aux enchères, mais aucune bonne affaire ne ressort. C'est une question de chance. C'est vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vous mettre dans la tête, en fait. C'est que, même si, au bout de 3 semaines, vous avez participé à plusieurs ventes aux enchères, vous avez fait des études de marché dans tous les sens, vous avez visité 50 biens, mais qu'il n'y a aucun bien qui ne respecte vos critères et qui respecte le fait que ça soit en dessous de votre enchère maximale, n'achetez pas. Préférez attendre encore 1 ou 2 ou 3 mois pour trouver votre bonne affaire. Ne vous précipitez pas. Je sais que c'est très compliqué. Moi-même, j'ai expérimenté cette situation où j'ai bloqué des vacances pour visiter des biens, mais au final, je n'ai rien trouvé. Les biens qui sont vendus aux enchères, non seulement ne m'intéressaient pas, et en plus, ils étaient vendus à des prix pour lesquels j'avais pas une plus-value suffisamment importante pour satisfaire mes attentes. Souvent, les gens qui craquent en quelque sorte lorsqu'ils font des ventes aux enchères, notamment qui font preuve d'impatience, c'est souvent lié à l'ego en fait. Une fois de plus, c'est souvent lié à l'ego. En effet, parce que ce qui se passe, c'est que on se dit, je dois absolument acheter. J'ai dit à tout le monde que je dois acheter aux enchères, que je vais faire une très bonne affaire, donc les gens attendent mes résultats, donc je vais quand même acheter. Et le pire dans ça, c'est qu'il y a des gens, j'ai déjà vu des gens qui font des mauvaises affaires et finalement, ils vont se convaincre eux-mêmes qu'ils ont fait une bonne affaire. C'est vraiment un cas que j'ai vu et c'est vraiment bluffant de voir ce genre de choses en fait. Et c'est pour ça que la maîtrise de son ego et le fait de pas mettre en ligne de compte son ego, c'est très important lorsqu'on fait des ventes aux enchères. Pour ceux qui ont des problèmes d'ego sur la gestion de l'ego, je vais vous recommander un petit livre. C'est le livre de Ryan Holiday. Ça s'appelle Ego is your enemy. En français, c'est l'ego est ton ennemi. Et donc là, il explique un peu euh, ce que c'est que l'ego et comment le gérer et comment l'ego, en fait, lorsqu'il a appris à le gérer, comment ça a facilité sa vie. Bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est vraiment un sujet qui est très important et le mindset, quand on fait les ventes aux enchères, c'est très important. Et la deuxième cause aussi, c'est la cohérence. C'est un peu lié à l'ego. C'est-à-dire que les gens qui se lancent là-dedans, qui se bloquent une période pour acheter, c'est qu'ils se disent, bon bah j'ai dit à tout le monde que je vais faire ça, donc je suis obligé de le faire. Donc ils cherchent toujours à être cohérents par rapport à ce qu'ils disent. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut se dire, c'est que il faut être drivé, il faut être euh, le bon mot en français, c'est qu'il faut être en fait conscient de ce qu'on fait et se fixer des objectifs. Et tant que ces objectifs ne sont pas atteints et respectés, on continue à faire des recherches. Point final. Donc malheureusement, l'impatience fait que si on craque sur un bien parce qu'on n'a pas été suffisamment patient, c'est qu'on peut se retrouver à acheter des biens qui ne correspondent pas à nos critères ou acheter un bien avec une faible plus-value à la revente. De mon point de vue, si on veut faire de l'achat-revente on fait une plus-value inférieure à 500 à 5000 euros, pour moi ça vaut pas le coup parce que le temps investi dans la recherche, le temps passé à négocier, etc., ça vaut pas le coup de perdre autant de temps pour gagner uniquement 5000 euros. Mais après, ce montant-là varie en fonction des gens. Chacun évalue en fait le temps, évalue combien coûte son temps en quelque sorte. Donc pour moi, je considère que passer des heures, des journées, etc. à faire des recherches pour gagner uniquement 5000 euros bruts à la fin, ça vaut pas le coup. Le dernier point, c'est le manque d'empathie.
Oui, ce point-là est très important parce que euh, la plupart des gens ont tendance à l'oublier. Pour moi, le manque d'empathie, c'est par exemple oublier qu'on va racheter des biens à des gens qui sont en difficulté à vil prix, c'est-à-dire à des prix très bas par rapport au marché. Et que ces personnes, en faisant ça, peuvent se retrouver euh, dans des grandes difficultés, c'est-à-dire ne pas être en mesure de se reloger, se retrouver dans des conditions précaires. Donc les gens oublient, sont tellement omnubilés par l'achat du bien qu'ils oublient qu'en face, bah, en fait, c'est un bien qu'on va déposséder de manière forcée à quelqu'un qui l'a acheté, en fait. Donc ça c'est pour moi ça symbolise le manque d'empathie. Et aussi je peux vous donner d'autres exemples, c'est par exemple les gens qui méprisent les autres, enfin les gens qui ont fait preuve d'une saisie. Par exemple, lorsque on réalise des visites chez les gens, des gens qui rentrent chez les autres comme si c'était chez eux, sans même adresser un mot au propriétaire du bien, faire preuve d'empathie, échanger avec lui, euh, faire donner un peu de compassion à cette personne-là qui est dans la difficulté. Et pour moi, la principale cause du manque d'empathie, c'est la cupidité. C'est les gens qui veulent absolument faire une grosse plus-value, gagner beaucoup d'argent, qui finalement écrasent tout le monde. Et les conséquences quand on manque d'empathie peuvent être très graves. C'est-à-dire que les personnes qui se font saisir et derrière le propriétaire, c'est la personne qui a fait preuve d'un manque d'empathie flagrant, bah la personne qui se fait saisir risque de compliquer la tâche pour que vous puissiez prendre possession de votre bien. Ça peut être dégrader le bien lorsque la personne quitte les lieux. Donc si vous vous êtes comporté comme une personne qui manque d'empathie et une personne qui méprise les autres, bah, la personne saisie peut très bien dégrader le bien. Quand je dis dégrader le bien, ça va être rendre un bien qui n'est pas propre, dégrader totalement le bien, la tuyauterie, l'électricité, ou tout simplement la personne peut faire de la résistance, se maintenir dans les lieux, en sachant très bien que derrière, si elle se maintient dans les lieux, pour la faire sortir, vous allez devoir déclencher une procédure d'expulsion et qui va vous coûter très cher. Donc nous voilà maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et surtout à vous abonner. Et si vous voulez aller encore plus loin, il y a une vidéo gratuite de formation d'1 heure sur les ventes aux enchères où j'explique pas à pas comment participer à une vente aux enchères et surtout comment maîtriser les risques liés à une vente aux enchères immobilières judiciaires. Pour y accéder, c'est très simple. Dans la description, il vous suffit juste de cliquer sur le lien, rentrer votre adresse mail et vous allez recevoir les liens pour accéder à cette vidéo d'1 heure gratuite. Voilà.